Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission Société et Développement. Pour ce numéro, nous allons parler de la réussite avec notre invité. Donc à la fin de cette émission, vous aurez les rudiments nécessaires pour réussir avec Issa Démé, coach professionnel et formateur. Bonjour coach. Oui, bonjour. Alors comme nous allons parler de la réussite, débutons par la définition. Qu'est-ce que la réussite? Ok, la réussite d'abord est une notion subjective. Voilà, et chacun a sa réussite. Il y a des gens où leur réussite, là, c'est d'avoir le BEC et d'être enseignant du primaire. S'ils arrivent à obtenir ça, ils ont réussi. Il y a des gens également, leur objectif, c'était d'être commerçant. Ils ont réussi à être commerçant, ils ont réussi. Il y a des gens, leur objectif, c'était de se marier tôt et d'avoir des enfants. Ils ont eu des enfants, ils ont réussi. Donc, il y a des gens aussi où leur objectif, c'était d'étudier, de devenir des professeurs d'université, des PR. Ils ont eu ça, ils ont réussi. Il y a des gens où leur objectif, c'était d'avoir notamment de l'argent, de construire des étages, de payer de gros véhicules. Ils ont eu ça, ils ont réussi. Donc la réussite est une notion subjective. Et la réussite, comme on le dit, Napoléon, il l'a dit, il l'a défini en 12 étapes. Et dans ces 12 étapes, il y a tout à l'intérieur. Il y a notamment la réussite. Il y a plusieurs éléments. Voilà. La santé, en termes de santé, voilà. Jusqu'au dernier, au 12e principe maintenant qui est la recherche. Voilà. Donc, tous ces éléments-là rentrent dans la réussite. Voilà. Mais la réussite est une notion subjective. Le fait que votre réussite n'a rien à voir avec ma réussite, parce que nous n'avons pas les mêmes ambitions, on n'a pas la même chose, une manière de voir les choses. Okay. Mais est-ce qu'il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie? Il y a une différence. Réussir dans la vie, vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ont tout. En termes de matériel, de biens, qui ont tout. La société dira que la personne a réussi dans la vie. Mais est-ce qu'il a réussi sa vie? Parce que nous sommes là pour accomplir une mission sur Terre. Et lorsque vous arrivez à accomplir cette mission, vous avez réussi votre vie. Mais est-ce que l'accomplissement de cette mission, votre entourage voit ça comme une réussite? Non. Nous sommes dans un monde où tout est attaché aujourd'hui au matériel. Tout est attaché aujourd'hui à la finance. Tout est appartient aujourd'hui, bon, s'identifie aujourd'hui au paraître. Quand vous avez un bon paraître, les gens diront que vous avez réussi. Cette réussite-là, c'est une réussite dans la vie. Mais vous avez réussi votre vie lorsque vous arrivez à identifier votre mission, votre mission de vie, et que vous arrivez à identifier votre talent, et vous arrivez également à exercer dans votre talent. Chacun de nous a un talent. Et il a été démontré que les hommes les plus heureux sur la terre sont ceux qui arrivent à connaître leur talent et à exercer dans leur talent. Donc ces gens de personnes vont réussir leur vie et vont réussir également dans la vie parce qu'en plus de servir, d'accomplir la mission divine, ils vont également être épanouis sur le plan financier, sur le plan économique et tout ce qui s'ensuit. Ok. Tout à l'heure, vous avez parlé comment dirais-je, du matériel, le paraître. Le paraître. Est-ce que ça dit que la réussite a un lien avec le bonheur? Oui, la réussite a un lien avec le bonheur. Et quand on dit bonheur, c'est bon. Dans certains, dans la définition philosophique, on va vous dire bonheur n'existe pas. Comme on dit bonne heure, le bonheur est momentané. Certains philosophes vous diront comme ça que le bonheur est momentané. Mais restons dans la conception générale. Quand on parle de bonheur, c'est quoi? Vous avez le bonheur lorsque vous êtes tout le temps en bonne santé. Vous avez le bonheur lorsque vous arrivez à donner du sourire aux autres. Vous avez le bonheur lorsque vous arrivez à manger à votre faim et à faire en sorte que votre entourage arrive à manger à sa faim. Vous avez du bonheur lorsque vous arrivez à apporter quelque chose au monde et à vous-même. Donc, une fois que vous arrivez à faire cela, c'est la réussite qui va vous conduire au bonheur. Mais attention, ceux qui réussissent, il y a des gens qui réussissent dans la vie, mais qui n'ont pas le bonheur. Mais lorsque vous réussissez votre vie, vous avez forcément le bonheur. Pourquoi? Parce que vous pouvez réussir. Il y a des gens, moi j'ai croisé, d'abord j'ai été en banque, mais moi j'ai croisé
des gens qui avaient un salaire de 2 500 000 le mois, mais qui étaient tout le temps en découvert, qui ont pris prêt personnel, prêt scolaire, et à la fin du mois, ils viennent prendre avance sur salaire. Ce dernier se donnait tout le temps à l'alcool. Ce dernier se donnait tout le temps. Est-ce que ce dernier vit le bonheur? Je connais des gens qui sont aujourd'hui dans des mines, qui ont un salaire qui avoisine 3 millions le mois, mais qui est venu me consulter en tant que coach parce qu'il veut démissionner. Tout simplement, il ne s'épanouit pas dans son travail. Mais il a une voiture, il a plusieurs voitures, il a construit un peu partout, il a ouvert sa ferme. Il dit, lui, son bonheur se trouve avec les animaux. Il veut aller élever des bœufs, il veut faire des trucs. Et c'est dans ça qu'il se retrouve. Et il veut démissionner. Mais vous allez voir, quand vous allez expliquer ça à des gens, on dit, mais c'est un fou. C'est un fou. Une personne qui a fait 3 millions comme salaire dans le mois. Ça veut dire que la personne a réussi dans la vie, dans la conception courante. Et la personne n'a pas réussi sa vie. Parce que quand il sort, quand il finit, il rentre, c'est vrai que son compte est rempli d'argent, mais lui-même là, il n'est pas épanoui intérieurement. J'ai connu des gens qui étaient en banque et qui ont démissionné pour ouvrir leur cabinet. Tout simplement parce que malgré le salaire que ces gens envoyaient, qui avoisinait le million, ils n'étaient pas épanouis. Donc, leur épanouissement se trouvait où? C'était d'être leur propre patron. Malgré qu'ils n'ont pas 50 000 francs le mois dans leur départ, la personne n'a même pas de salaire. J'ai eu à consulter la personne, à travailler même, à faire des travaux pour la personne. Mais, en termes de teint, en termes de forme, en termes de joie, la personne avait une nette amélioration que lorsqu'elle était en banque. Donc, ça veut dire quoi? Que le bonheur n'est pas forcément rattaché, le bonheur peut être rattaché à la réussite de la vie, mais ce n'est pas rattaché à la réussite dans sa vie. La réussite dans sa vie, c'est ce que nous envoyons comme image aux gens, mais est-ce que ça répond à nos aspirations les plus profondes? Ok. Alors, à présent, parlons des conditions de la réussite. Toute personne souhaite réussir sa vie professionnelle. Mais comment? Voici la question que beaucoup se posent. Est-ce qu'il y a des étapes à franchir obligatoirement pour parvenir à la réussite? Ok. Vous dites d'abord que réussir, je vais revenir. Réussir, c'est lorsque vous arrivez à trouver un équilibre dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie sociale, votre vie amoureuse et votre vie familiale. Il y a 5 sphères dans la vie. Et les gens qui ont réussi sont ceux qui ont réussi à trouver un équilibre dans ces 5 sphères. Maintenant, il y a des gens qui peuvent réussir professionnellement et ne pas réussir personnellement. D'autres peuvent réussir personnellement et professionnellement et ne pas réussir sur le plan amoureux. D'autres vont réussir sur le plan amoureux, mais ils ne vont pas réussir sur le plan familial. D'autres aussi vont réussir dans tous ces 4-là, mais sur le plan social, ça ne va pas du tout. Donc vous allez voir que ce dernier-là aura toujours un manque à gagner. Il y a toujours quelque chose qui manque. Donc réussir sa vie professionnelle, il y a des étapes pour pouvoir réussir sa vie professionnelle. Et ces étapes, je les orienté un peu vers les jeunes diplômés. Pour moi, la réussite se mesure d'abord par le mérite. Alors, je l'ai appris d'un grand coach, un de nos devanciers, de nos maîtres, un docteur Poussi Sawadougou. Voilà. Donc, il dit que la réussite se mesure par quoi? Par le mérite, la reconnaissance et la recommandation. Le mérite, c'est quoi? Le mérite, vous avez mérité lorsque vous avez eu un diplôme, vous avez eu un titre, une connaissance, une reconnaissance. Alors, je prends l'exemple de notre athlète qui est allé avoir sa médaille. Il a il a eu un mérite. Donc, ce mérite est le départ du succès, mais ça ne définit pas le succès, la réussite. Donc, une fois que vous avez ça, ça vient vous donner l'information que vous êtes en route. Mais la plupart des gens échouent parce qu'ils prennent ce mérite-là comme étant la réussite. Donc, comme j'ai eu un diplôme, j'ai eu mon master, j'ai eu un titre, j'ai eu un tableau, j'ai eu en tout cas un certain nombre d'éléments. Donc, la personne pense qu'elle est déjà comblée, qu'elle a tout.
Alors que non, c'est la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est l'étape de la reconnaissance. L'étape de reconnaissance, c'est l'étape du travail. Il faut travailler conséquemment. Il faut aller apprendre beaucoup. Il faut encore s'entraîner. Si vous êtes un athlète, vous allez vous entraîner régulièrement. Si vous êtes un diplômé, vous allez encore aller apprendre régulièrement. Si, quel que soit votre domaine, ça vous demande, cette étape vous demande de travailler. Mais attention, si vous travaillez, vous devez produire des résultats. Et ce sont ces résultats, je l'ai dit dans un de mes livres, il dit, l'un des côtés du résultat qui me plaît, c'est que le résultat communique seul et attire les médias vers vous. Quand vous avez du résultat, ce n'est pas la peine de courir aller chercher des médias. Ils vont venir vers vous et ils vont communiquer pour vous. Et c'est ce que l'autre disait, et Jacques Ma disait, et que les gens nous traitent de fous. Mais acceptons d'être fous si nous voulons de la communication gratuite. Acceptons d'être fous. Donc, c'est l'étape du travail. Il faut travailler régulièrement pour produire des résultats et que ces résultats-là communiquent maintenant pour vous. Que ces résultats attirent les gens vers vous. Mais une fois que les résultats attirent les gens vers vous, si vous partez, la partie de la reconnaissance exige également que vous produisez. Les gens qui vont venir vous faire confiance, les premiers travaux que vous allez faire, ça va être des travaux que vous devez mettre tout l'accent. Mais attention, cette étape, ce n'est pas l'argent que vous devez chercher. Et la plupart des gens, arrivés à cette étape-là, veulent facturer cher leurs travaux. Ils veulent récupérer en fait, toute la souffrance qu'ils ont mis dans la partie et reconnaissance-là, à partir de cette étape. Non. Cette étape, les gens veulent que vous faites des preuves. Donc, mettez l'accent sur vos preuves que sur la recherche de l'argent. Maintenant, une fois que vous allez réussir à faire des preuves, puis les gens vont venir vous tester, vous donner la chance. Donc, vous passez maintenant à la troisième étape, qui est l'étape de la recommandation. Vous arrivez à cette étape de recommandation lorsque on vous appelle et on dit, Monsieur Ien, nous avons entendu parler de vous, est-ce que vous pouvez faire cette prestation pour nous? Vous dites oui. Et vous êtes étonné qu'on ne demande pas votre CV. Vous partez et on vous laisse faire ce travail-là sans demander votre CV. Mais vous allez vous demander, ceux qui atteignent, ceux qui respectent ces trois étapes-là, leur CV même, ils oublient de les actualiser. C'est ça le véritable succès. Votre nom devient le CV. Quand on dit c'est un tel, on dit non, on le connaît à travers ce qu'il a fait pour un tel. Non, si c'est lui, il n'y a pas de problème. Venez. Et les gens qui vous recommandent vous vendent. C'est ça que je dis, arrivé à ce niveau, ce n'est pas vous qui vous vendez, mais ceux à qui vous aviez donné, ceux à qui vous avez fait vos preuves, ce sont ces gens qui vont maintenant vendre pour vous, communiquer pour vous, vous attirer de bons clients. Et votre nom va circuler dans des entreprises, d'entreprise en entreprise, d'institution en institution, et personne ne va demander votre CV, votre propre personne et votre nom est déjà votre CV. Donc voici les trois étapes du succès et nous invitons les gens à travailler. Mais ce n'est pas simple. C'est pas simple. Pour pouvoir respecter ces trois étapes, il faut que vous arriviez à être authentique, lucide et affirmé. Ok. Voilà qui est clair hein, sur les étapes à suivre pour atteindre la réussite. Vous avez dit ce n'est pas facile, mais si on veut atteindre la réussite, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Ok. Merci coach d'être passé sur notre plateau. Merci à vous également. Chers internautes, ainsi prend fin ce numéro de votre émission Société et Développement.